Madame, Monsieur, bonsoir. Le flash des informations pour ce dimanche. Certains agriculteurs de pralin s'inquiètent du retrait de la restriction à l'exportation de tomates sur d'autres îles. C'est parce qu'il n'y a pas de tomates à vendre, car certains agriculteurs ont décidé d'arrêter de planter des tomates à cause du ravageur Tuta absoluta, et certaines recommencent toutes juste. Certains agriculteurs sont très déçus d'avoir dû atteindre ce stade pour que la restriction soit levée. Les Seychelles, en tant que petit État insulaire en développement, accélèrent leurs efforts pour développer les énergies renouvelables et accroître l'efficacité énergétique. C'est le ministre chargé de l'Environnement et du Changement climatique, Flavien Joubert, qui l'a dit dans son discours virtuel à un dialogue de haut niveau sur l'énergie. Dans son discours, le ministre Joubert a énuméré les progrès réalisés par les Seychelles en matière d'énergie, comme la création d'une ferme photovoltaïque, d'un parc éolien et des programmes encourageant les gens à installer des panneaux photovoltaïques chez eux. Le ministre Joubert a également déclaré que les Seychelles sont prêtes à consulter des partenaires internationaux sur les opportunités d'investissement appropriées, y compris les futures sources d'énergie. De nombreux étudiants de l'International School ont obtenu les meilleurs résultats à leurs examens du niveau IGCSE et A-Levels. Les examens ont eu lieu en juin de cette année, malgré la fermeture de l'école depuis janvier en raison de la pandémie de COVID-19. La directrice de l'école se dit fière de la réussite des élèves, qui est le résultat de leur travail acharné et de l'engagement du personnel de l'école. La police a distribué des cartes dites ICE qui aident à identifier les porteurs dans les situations d'urgence. Les cartes contiennent les informations personnelles du titulaire ainsi que les détails médicaux essentiels et les numéros de téléphone d'urgence. La distribution a commencé aux gares routières et se poursuivra sur des sites clés autour de Mahé, Pralin et la Digue. La carte peut aider à sauver les vies. L'ambassade américaine a récemment organisé une rencontre pour les journalistes concernant la traite des êtres humains, où ils ont eu la chance d'en savoir plus sur les différents types de traite des personnes et la meilleure façon de les signaler. Était également présente à la réunion la directrice de la traite des personnes au cabinet du ministre de l'Intérieur, Ina Laporte. La chargée d'affaires à l'ambassade américaine, Jude Deba, a déclaré qu'on estime qu'environ 25 millions de personnes dans le monde sont victimes de la traite des personnes. Elle a dit que beaucoup sont forcés de se prostituer, de faire du travail forcé dans des usines ou sur le terrain, ou de s'enrôler dans les forces armées. Plusieurs millions d'entre eux sont des enfants. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.